Oui, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Depuis le début du chapitre, Jésus a averti ses disciples, les a avertis au sujet de la persécution qui les attend. L'heure qui est venue pour Jésus est aussi venue pour les disciples. C'est pas le même sacrifice, c'est pas le. Mais l'heure a sonné pour le Sauveur de donner sa vie. L'heure va sonner pour les disciples aussi de souffrir pour leur Sauveur. Mais Jésus, comme depuis plusieurs chapitres déjà, Jésus, dans ces moments où il annonce, depuis le chapitre 13, qu'il va partir, Jésus les encourage. Jésus les encourage en leur disant que oui, il va partir, mais ils ne vont pas être seuls, il ne va pas les laisser seuls. Le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit qui va témoigner de lui dans le monde et qui va prendre soin aussi des disciples. Il va les conduire dans toute la vérité. Il va leur rappeler les paroles de Jésus. Mais on l'avait vu, et c'est l'état d'esprit dans lequel sont les disciples, dans Jean 16, au verset 6. Jésus fait ce constat, lui qui sait toutes choses, il dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Et malgré toutes ces grandes et belles promesses que formule Jésus à l'encontre des disciples et de tous ceux qui croiront par la parole plus tard, les disciples n'ont retenu qu'une chose, Jésus va partir. Jésus va partir et la tristesse a rempli leur cœur. Parce que il n'y a pas de foi dans les promesses de Jésus, où la tristesse est trop grande et elle étouffe la foi qu'ils avaient en Jésus. Et donc on se retrouve au verset 17, au verset 16, je veux dire, du chapitre 16. Encore un peu de temps, dit Jésus, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors Jésus continue l'enseignement qu'il donne à ses disciples ce soir où il va être arrêté. Et il leur dit, voilà, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et les disciples sont perplexes, ils ne comprennent rien à ce que Jésus est en train de leur dire. Ils auraient pu comprendre,
Mais ils ne comprennent pas. La parole nous dit par ailleurs que beaucoup de choses que Jésus leur a dites, ils les ont comprises plus tard, quand l'Esprit a été donné. Et là, l'Esprit n'avait pas été donné. Et du coup, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Jésus parle de différentes choses. Hein. Ces mots ont différents sens, mais déjà le premier sens qui pourrait nous venir à l'idée, et qui aurait pu venir à l'idée des disciples, c'est que Jésus, oui, il va mourir, mais il va ressusciter. C'est pas exactement peut-être ce que Jésus voulait dire là, mais au moins il aurait pu y avoir ça. Et c'était une évidence pour beaucoup de gens, notamment pour les ennemis de Jésus. Enfin, c'était pas une évidence qu'il allait ressusciter, mais ils étaient au courant du fait que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Si on va dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, et au verset 63, voire même 62, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. » Donc les principaux sacrificateurs, les pharisiens, avaient entendu l'enseignement de Jésus et ils avaient entendu que Jésus avait annoncé sa résurrection. Les disciples, à ce moment-là, auraient pu quand même faire le lien. Vous n'allez pas me voir, et puis après vous allez me revoir. Non, ils n'ont pas fait le lien. Et Jésus devra les enseigner encore là-dessus, après sa résurrection. Et on le voit quand Jésus va au-devant de ses disciples, de ses 2 disciples qui partent à Emmaüs, dans Luc 24. Luc 24, au verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Il est écrit. Donc ils auraient pu se référer aussi aux prophètes. Et notamment Isaïe 53, hein, celui qu'on connaît peut-être le mieux. Mais voilà, il est écrit du Messie qu'il allait mourir et qu'ensuite il aurait une postérité. Comment avoir une postérité quand on est mort? C'est bien qu'il revienne à la vie. Hein, il prolongera ses jours, dit Isaïe, après avoir connu la mort. Donc les disciples auraient pu se référer à tout ça et ne pas rester perplexes. Mais encore une fois, Jésus va leur dire, hein, vous êtes tristes et vous serez tristes pendant un certain temps. Vous avez la tristesse qui pèse sur vous et qui vous aveugle. Prenons garde, nous, hein, à ne pas être accablés par les différentes tristesses qui nous feraient oublier l'enseignement de la parole, les promesses de Jésus-Christ, notre espérance, hein, parce que notre espérance, elle n'est pas sur cette terre, elle est en haut. Et prenons garde que les tristesses passagères, les afflictions passagères, dit Pierre, qu'elles ne nous fassent pas perdre de vue les choses éternelles. Et donc ils s'interrogent entre eux. Ils perdent du temps, encore une fois. Mais bon, on peut les comprendre. Hein, Pierre, au chapitre 14, il s'est fait remonter un peu les bretelles par Jésus. Philippe et Thomas, aussi, ils ont posé des questions et Jésus les a pris à contre-pied. Alors là, il n'y a plus personne qui ose aller vers Jésus poser les questions. Et ils discutent entre eux. Et mais Jésus sait qu'ils veulent les interroger. Jésus sait toutes choses. Jésus sait toutes choses.
ce n'est pas une raison pour... enfin voilà, il ne réprimande pas les disciples. Il va, au contraire, au-devant de leurs questions. Hein. Ce coup-ci, ils n'osent pas lui poser la question. Mais Jésus va au-devant de leurs questions. Il connaît exactement la question hein, qui se pose. Et c'est pas, il dit pas, il me semble que vous avez une question, mais posez-la donc. Non. Il évoque, il s'interroge et il connaît la question. On a affaire à un Seigneur, un Sauveur, tout-puissant, qui sait tout. La parole nous dit que avant même que notre parole soit sur notre bouche, Dieu la connaît entièrement. C'est pas une raison pour ne pas lui parler, mais sachons que oui, tout ce qui est dans notre cœur, Dieu le connaît. Et même ce qu'on ne peut pas exprimer des fois avec des mots, Dieu le connaît quand même. Il dit aussi que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, voilà, mais ouais, le Père, l'Esprit, c'est Dieu. Et notre prière montera devant le Seigneur pour peu qu'on veuille bien lui ouvrir notre cœur. Dieu lira notre prière dans notre cœur si on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Mais voilà, Jésus connaît le besoin et Jésus va au-devant du besoin. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Alors, les disciples sont déjà dans la tristesse. Hein. Ils pleurent pas encore, mais pas loin. Mais ils sont déjà bien dans la tristesse. Jésus l'a constaté et leur a dit. Mais il dit voilà, ça va pas s'arranger. Dans les heures qui viennent, ça va pas s'arranger. Vous allez pleurer et vous lamenter. Jésus ne cache pas à ses disciples la gravité des choses qui vont arriver. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et pendant ce temps, le monde va se réjouir. Il va se réjouir à cause parce que ce qui vous fait pleurer, vous, va réjouir le monde. Et le monde va se réjouir en vous voyant pleurer aussi. Voilà, il y a cette opposition entre ceux qui sont à Jésus et le monde. Ce qui fait la joie du monde fait pleurer ceux qui sont à Jésus. Et inversement. Il y a opposition entre le monde et Dieu. Il y a opposition entre le monde et les enfants de Dieu. Et du coup, il y a opposition de sentiments sur les mêmes sujets. Quoi. Ce qui fait rire le monde fait pleurer les enfants de Dieu. Ce qui fait réjouir le cœur des enfants de Dieu attriste le monde. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'opposition totale, à tous les niveaux. Et Jésus poursuit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Dans la parole, il y a souvent cette opposition et cette transformation, que ce soit de la tristesse vers la joie ou de la joie vers la tristesse, hein, selon les contextes. Hein, et il n'y a pas non plus là de demi-mesure. Dans la parole, il est question de choses qui changent de tout au tout. Hein. Il est question nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et du coup de la tristesse à l'allégresse, du deuil à la joie. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas genre vous êtes triste, mais la tristesse va se calmer. Ah non, elle va pas se calmer la tristesse. Elle va se changer en joie. Hein, c'est voilà, avec Jésus, c'est comme ça. C'est pas, on reste pas à moitié chemin. C'est entier. Le changement, il est complet et à 360 degrés. Quoi. On change complètement de cap. Ou 300, 180, hein, c'est mieux. 360, on tourne en rond. Mais à 180 degrés, quoi. Hein. Bon, demi-tour, marche. Et dans la parole, on trouve, j'ai relevé 2 passages où il est question de changements, comme ça, de changements radicaux, dans le livre de Jérémie, et on y retournera. En fait, Jérémie, il est connu pour avoir beaucoup souffert et pour ses lamentations,
mais c'est un prophète qui parle de joie aussi. Et Jérémie 31, à partir du verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Une promesse pour le peuple d'Israël, mais l'Éternel ne rachète pas que Jacob de la main d'un plus fort que lui. L'Éternel nous a rachetés d'un plus fort que nous, nous a rachetés de la main de Satan, et il a changé notre deuil en allégresse. Et c'est ce qu'annonce en partie Jésus aussi. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Il y a aussi, dans le même ordre d'idées, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et Jésus a repris ces paroles un jour à Nazareth. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et Jésus a repris ces paroles à son compte, c'est lui que l'Esprit de l'Éternel a saisi et a amené pour annoncer ces bonnes nouvelles aux malheureux, pour changer le deuil en joie. Alors Jésus leur dit, oui, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. On va y revenir plus tard, mais du coup, que devient le monde dans tout ça? Parce que dans la première partie du verset, il y a « vous serez dans la tristesse et le monde se réjouira ». Et puis à la fin, il dit « votre tristesse se changera en joie ». Et du coup, que deviendra la joie du monde? La joie du monde va se changer en tristesse. Il y aura des pleurs et des grincements dedans pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ. Toute cette joie du monde va dans le mur. Et un jour, ça va être... dans le passage qu'on a lu dans Ésaïe 61, il est question d'un jour de vengeance de l'Éternel. Un jour où l'Éternel va faire justice. D'abord, il fait grâce. Il use de grâce envers tous. Mais la justice va s'appliquer. Et la joie de ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ changera en tristesse. Il est aussi question dans d'autres passages pour ceux qui sont dans la joie, de s'attrister sur leur état, aussi. Pour la Bible est équilibrée, et faisons attention, nous aussi, à ce qui fait notre joie et ce qui fait notre tristesse. Que ce soit les choses
voilà, que nous n'appelions pas le bien mal et le mal bien, hein, qu'on soit triste pour les bonnes raisons et joyeux pour les bonnes raisons. Hein. Triste s'il le faut à cause de notre péché, s'il y a Dieu, ou du péché des autres, ou du malheur des autres, ou du malheur qui les attend, mais joyeux pour les bonnes raisons, non pas pour les raisons qui réjouissent le monde, mais joyeux d'avoir été sauvés, joyeux de savoir que Jésus est avec nous, joyeux de savoir qu'il revient nous chercher. Et la Bible est remplie, d'ailleurs Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça c'était au chapitre 15. Il va en être question encore de joie, plus loin. Mais voilà, il y a les raisons du monde et il y a les raisons de Jésus. D'être joyeux ou dans la tristesse. Et elles sont toujours opposées, ces raisons. Et Jésus essaye de leur faire comprendre, il leur donne une image, hein, de ce changement, de cette tristesse qui se change en joie. Au verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, et elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alors, Jésus essaie d'expliquer et prend une image. Alors, désolé, nous, on n'a jamais accouché, hein. C'est réservé aux femmes. Mais on a pu assister à des accouchements. Ça viendra peut-être un jour. Ou tu peux te documenter sur la question. Toujours est-il. Mais voilà. Jésus emploie des termes très forts ici. Hein, et pour en avoir discuté avec des collègues de travail, quand on parle de douleur et d'estimation de la douleur, c'est une affirmation qui revient et que je ne peux pas contredire pour cause. L'accouchement, c'est quand même cité comme une des plus grosses douleurs qu'un être humain puisse ressentir. Et à la fois physiquement et dans les sentiments aussi. Hein, c'est quelque chose qui tourne boule un petit peu les humeurs aussi. Hein. Bon, il y a une question d'hormones autour, tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent se goupiller autour. Mais voilà, Jésus emploie cette expression, son heure est venue. C'est la même expression qu'il emploie pour lui quand il dit mon heure est venue. C'est pas rien. Il est question de souffrance. Dans d'autres traductions, il est question d'angoisse. Mais pas un petit peu, quoi. Hein, c'est vraiment du lourd. Hein. Et l'angoisse, comme Jésus a éprouvé des angoisses terribles face à la mort qui approchait, face à ce châtiment qu'il allait prendre. Et donc voilà, c'est quelque chose de... C'est pas un accouchement sous péridurale dont parle Jésus là. Hein. C'est quelque chose de douloureux, quelque chose de violent, quelque chose qui saigne, quelque chose qui fait mal, qui perturbe les sentiments, quelque chose qui se rapproche beaucoup de la mort. Hein. Un sentiment de mort imminente, pratiquement. Quelque chose comme ça. Quoi. Et dit voilà, la femme, quand elle est dans l'enfantement, quand elle est en train d'accoucher, voilà ce qu'elle ressent. Elle ressent cette tristesse que vous avez là. Cette tristesse qui étreint vos cœurs, qui fait que vous êtes complètement perturbé, que vous voyez tout en noir. Il n'y a que la douleur, en fait, qui n'existe. À ce moment-là, vous ne ressentez que de la douleur et de la tristesse. Il dit, mais de la même manière qu'une femme, après avoir accouché, efface, du moins partiellement, hein, pour certaines, mais bon, mais elle efface cette grosse crise, et elle se réjouit de tenir son enfant dans les bras, mais votre tristesse va être changée un jour de la même manière. Vous allez oublier votre tristesse pour ne ressentir que de la joie. Donc voilà, c'est une image que donne Jésus pour illustrer ce changement du tout au tout, le passage du deuil à la joie,
de la tristesse intense à l'allégresse. Et il conclut son explication en disant « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Alors, la première explication qu'on pourrait avoir à ce changement de la tristesse à la joie, ça pourrait être la résurrection de Jésus. Oui, les disciples ont été dans le deuil pendant 3 jours, et dans la journée du 3e jour, hein, parce qu'ils ont revu Jésus, pour certains, pas tous, et ils ont été dans la joie, hein, c'est écrit, ils ont été dans la joie, mais ils étaient aussi dans la perplexité quand même. Ils n'ont pas été dans la joie tout de suite, ils n'ont pas cru tout de suite. Quand les femmes ont dit Jésus est ressuscité, ils se sont interrogés. Ils ne savaient pas trop. Il a fallu que Jésus arrive, qu'ils le voient. Et encore, ils ont cru que c'était un fantôme. Donc il y avait quand même de la perplexité, il y avait pas... La joie n'était pas complète quand même. Il y a eu de la joie au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit quand même, oui, c'est le Christ qui est là, c'est notre Sauveur qui est là, c'est notre Seigneur. Mais quand même, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Alors on pourrait croire que c'est ce qu'on vit en ce moment. On croit en Jésus, on l'aime, sans l'avoir vu, comme dit Pierre, mais un jour on le verra, et notre cœur sera dans la joie. Il n'y a pas... Oui, c'est vrai. Mais on est déjà dans la joie aujourd'hui. Alors c'est pas tout à fait de ça que parle Jésus. Hein. Jésus leur a dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Et depuis 2-3 chapitres, Jésus est en train de leur expliquer, je vais partir, je vais au Père, et vous allez recevoir l'Esprit. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père, il a dit, je demanderai au Père de vous envoyer l'Esprit. Parce que je vais au Père, je vous enverrai l'Esprit. Et votre cœur se réjouira. Et ce n'est pas de sa résurrection dont parle Jésus, ce n'est pas de son retour dont il parle, même si la résurrection est une source de joie pour les disciples, même si son retour sera une source de joie pour tous les enfants de Dieu. Mais c'est de l'Esprit qu'il va envoyer. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père, je vous enverrai l'Esprit. Et après un peu de temps, votre tristesse sera changée un jour. Parce que vous recevrez l'Esprit. Parce que l'Esprit rendra témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Parce que l'Esprit, c'est-à-dire, Jésus a dit plus haut, au chapitre 14, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous par l'Esprit. Et c'est ça qui va réjouir les disciples. Et c'est ça qui va leur faire les transformer. C'est cette joie qui va les transformer et faire d'eux les témoins qu'ils ont été. Les témoins dans les deux sens du terme, parce que le mot témoin en grec c'est martyr. Et ils vont témoigner jusque dans la prison, jusque dans les tortures, jusque dans la mort. Parce que leur cœur est rempli de la joie de Dieu, de la joie du salut, de la joie d'être accepté de Dieu, adopté par Dieu. Et c'est ça que leur présente Jésus. Hein. Vous allez pleurer, mais votre deuil va être changé en joie. Parce que je vais revenir vers vous par l'Esprit. Et il poursuit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien.
Au début du passage qu'on a lu aujourd'hui, les disciples étaient perplexes. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Ils étaient perplexes et ils discutaient entre eux, n'osant plus interroger Jésus. Et là, Jésus leur dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. J'ai fait un rapprochement avec cette prophétie que nous donne Jérémie au chapitre 31. Jérémie au chapitre 31. À partir du verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus s'apprête à mourir pour les péchés de ses disciples, pour les péchés du monde entier, pour que Dieu puisse pardonner, comme il est écrit dans ce passage. Et on a d'autres passages où il est question dans Ésaïe, où Dieu va enlever le cœur de pierre, notre cœur de pierre, pour mettre à la place un cœur de chair, un cœur qui palpite au rythme de celui de Dieu, du sien. Et ici, il est question d'écrire la loi de Dieu dans le cœur de celui qui va être pardonné. Et oui, ça s'adresse à Israël, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous aussi. Par Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Et maintenant, par l'Esprit, nous avons la parole de Dieu dans notre cœur. C'est la promesse de Jésus. Par exemple, au chapitre 16, au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, au verset 14. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de lire la parole, d'étudier la parole. On n'a pas besoin que des frères nous partagent la parole. Mais tous les enfants de Dieu ont reçu le même esprit. Et c'est l'esprit qui se sert de choses et d'autres, de la parole, de toute manière, pour nous faire comprendre, pour nous éclairer. Et du coup, alors, c'est pas qu'on n'a plus de questions, mais c'est l'esprit qui répond directement. Quand nous avons une question à l'esprit, mais l'esprit répond en nous rappelant la parole de Jésus, en nous conduisant dans toute la vérité. À nous d'accepter qu'on ne sait pas tout, hein, qu'on a des questions, mais du moment qu'on a accepté le fait qu'on a besoin d'être enseigné, mais l'esprit nous conduit. Et on a vu la semaine dernière, il nous conduit. C'est vraiment qu'il nous prend par la main, comme un guide prend un aveugle par la main. Il nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Et du coup, voilà, Jésus dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Le jour où vous aurez reçu l'Esprit, toutes vos questions auront des réponses. Toutes vos questions sincères, déjà, toutes vos questions par rapport à la volonté de Dieu, hein, pas vos questions par rapport au numéro du loto, hein, c'est pas ce qu'est en train de dire Jésus, mais voilà, toutes vos questions par rapport à comment je dois marcher selon la parole, comment je dois faire la volonté de Dieu, ben, toutes ces questions-là, elles auront déjà la réponse. Vous entendrez une voix qui vous dira « C'est ici le chemin, marchez-y ».
c'est pas une voix qu'on entendra du ciel, c'est la voix de l'Esprit en nous qui nous fait comprendre la parole. Je viendrai à vous, dit Jésus, et votre cœur se réjouira. C'est pas juste ah ben ouais on est bien quoi. C'est vous serez extrêmement réjouis. C'est la joie du salut, c'est la joie de l'esprit, la joie des enfants de Dieu. C'est pas une joie en demi-teinte. Quand on réalise vraiment ce que signifie Dieu qui vit en nous, Jésus qui marche à nos côtés, l'esprit qui nous fait comprendre la parole. C'est une joie qui nous fait marcher au plafond, hein, ça nous fait décoller. C'est pas, voilà, c'est encore une fois, on passe du deuil à la joie la plus extrême. Hein, voilà, et Jésus insiste là-dessus, il emploie des mots qui sont forts. Et nul ne vous ravira votre joie, dit Jésus. Qu'est-ce que serait une joie intense qui ne durerait qu'un instant? Bah, c'est pas la joie que Jésus veut pour nous. Il veut pour nous, il nous donne une joie éternelle. Nul ne vous ravira votre joie. Personne ne peut nous enlever la joie que nous donne l'Esprit de Dieu quand il vient à nous et qu'il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alors, on peut attrister l'Esprit. On peut, sous le coup de l'épreuve, de la tristesse, des fois, oublier cette joie. Mais c'est pas la volonté de Jésus quand il annonce cette joie. Personne ne pourra vous l'enlever. Et même si on ne la vit pas, cette joie, personne ne peut nous l'enlever quand même. C'est la promesse de Jésus. Et on va y revenir. Et cette joie, on va la revivre. Et on la vivra éternellement avec lui. Ça peut pas être autrement. Jésus qui donne sa joie, c'est une joie éternelle. Personne ne peut prendre notre joie. Un peu plus haut, dans Jean 15, au verset 16, Jésus a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus avait déjà parlé du fait de ce qu'il dit toujours au verset 23. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Pourquoi est-ce que le Père va nous donner ce que nous allons demander au nom de Jésus? Parce que Jésus nous a choisis. On a vu qu'il nous avait choisis délicatement. Il nous avait choisis comme on choisit des fleurs pour faire un bouquet. Hein? C'est comme ça que Jésus nous a choisis. Pour nous placer là où nous devons être, à côté des autres, pour que le bouquet soit harmonieux. Et parce qu'il nous a choisis, qu'il nous a mis à une place déterminée par lui, il dit, voilà, je vous ai choisi afin que ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, il vous le donne. Et ici, il répète encore, ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous le donnera. Et il poursuit en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et c'est vrai, par exemple, quand Jésus a enseigné ses disciples à prier, il ne leur a pas appris à prier en son nom. Hein, il s'adressait à notre Père qui est aux cieux. Et puis à toi la gloire pour le siècle des siècles. Et puis bon, nous, dans notre formule qu'on répète au nom de Jésus,
Mais, euh, mais Jésus ne leur avait pas enseigné encore à prier en son nom à lui. Hein. Alors pour une très bonne raison, c'est que Jésus était à côté d'eux, hein, était là physiquement, et que c'est lui qui pourvoyait à leurs besoins, de toute manière. Quand il les a... Je l'ai cherché tout à l'heure, et puis après j'ai eu un appel, et je n'ai pas noté, mais je crois que c'est à la fin de l'évangile de Luc, il les interroge, c'est toujours, je pense, dans la dernière soirée, ils les interrogent, je leur dis, quand je vous ai envoyé, je vous ai dit de rien prendre, est-ce que vous avez manqué quelque chose? Non. Mais maintenant, je vous dis, prenez votre sac, prenez vos chaussures de rechange, tout ça, équipez-vous. Hein. Équipez-vous, mais pas n'importe comment. On aurait pu leur dire à ce moment-là, bon, on peut recouper avec l'enseignement qu'il donne ici. Demandez à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu besoin de demander à mon nom, parce que j'étais là, je pourvoyais à tous vos besoins. Mais maintenant, et on est encore une fois dans un tournant, hein, l'heure est venue pour les disciples aussi. Il y a eu avant et après. Et il leur dit maintenant, demandez à mon nom. Demandez pour vos besoins, pour les besoins de l'œuvre, pour les besoins de vos frères, de vos sœurs. Demandez au Père à mon nom. Et il vous donnera ce que vous demandez. Il est question juste au-dessus de l'esprit qui vient aussi. Hein. Alors demandez par l'esprit, demandez selon la volonté de Dieu. Hein. C'est pas demander n'importe quoi et puis le Père va vous le donner. Non, c'est pas ça, parce que vous l'avez demandé à mon nom. Non, c'est pas demander sous la conduite de l'esprit. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous dira ce qu'il faut demander. Demandez, oui, ce que je disais, c'est finalement, je l'ai noté, c'est dans Luc 22, 35. Hein, si vous voulez chercher, dans Luc 22, 35, Jésus, bon, on va le lire. C'est mieux de le lire que de paraphraser quand même. Luc 22. Et c'est toujours dans la même soirée, Jésus vient d'annoncer que Pierre va le renier. Hein. Donc c'est bien dans cette même soirée. Alors, Luc a rapporté des choses que lui ont dit les disciples que Jean n'a pas rapporté. Chacun avait des choses à nous rapporter de la part de Dieu. Mais voilà. Au verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Donc, voilà, Jésus dit, on est à un tournant là. L'heure est venue. L'heure est venue pour moi, et l'heure vient pour vous aussi. Jusqu'à présent, j'étais présent à vos côtés, je veillais à ce que rien ne vous manque. Maintenant, je ne serai plus présent physiquement à vos côtés. Je serai présent par l'Esprit, alors priez. Par l'Esprit, demandez au Père à mon nom, et il vous donnera. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Encore une fois, il est question de joie parfaite, de joie éternelle, de joie que personne ne peut ôter du cœur de l'enfant de Dieu. Et cette joie, elle est liée à quoi? Elle est liée à la prière. Pour beaucoup, la prière, c'est quelque chose qui semble pesant, pénible, parfois même. Les réunions de prière sont les réunions les moins fréquentées, peut-être, sauf en cas de catastrophe. mais là, on voit que Jésus lie intimement notre joie parfaite au fait de prier.
La prière est une source de joie. Elle est, on peut dire même, la condition de la joie. Une des conditions de la joie. C'est une nécessité pour recevoir la joie parfaite. Mais c'est la prière au nom de Jésus. La prière que les disciples n'avaient pas encore faite. La prière que les croyants de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire non plus, ou faisaient en espérance. Mais dans la parabole, par exemple, du publicain et du pharisien, on a l'attitude du publicain qui était celle du vrai croyant de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se tenait au fond et il disait sa culpabilité. Et il demandait pardon. C'était voilà, c'était l'attitude du vrai croyant qui se savait pécheur et qui se savait indigne de se présenter devant Dieu pour demander quoi que ce soit. Il savait qu'il ne méritait rien. Et du coup, la seule chose qu'il demande, le publicain, c'est le pardon. Sois apaisé envers moi qui suis pécheur. C'était en gros la seule prière possible. Après, il y avait des appels au secours, hein, mais c'était toujours conditionné par la confession du péché. Là, Jésus dit, demandez à mon nom. Demandez à mon nom, pourquoi? Parce que je vais régler le problème du péché. À cause de mon sacrifice, Dieu ne va plus vous demander des comptes pour vos péchés. Vos péchés vont être effacés, jetés au fond de la mer, derrière le dos de Dieu, oubliés. Et du coup, on se retrouve dans d'autres conditions pour prier. Ce n'est plus la condition du publicain, c'est la condition de l'enfant racheté, adopté par Dieu. Et c'est plus pareil. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Parce que le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce, parce qu'à la droite de Dieu, Jésus est présent et il intercède pour nous. Et du coup, on n'a plus à rester au fond et à ne pas lever les yeux vers Dieu, parce que nous savons qu'il est irrité contre nous. Non, il n'est plus irrité. Dieu nous est favorable maintenant, parce que Jésus-Christ a donné sa vie, parce que Jésus-Christ est à sa droite et il intercède pour nous. Alors, maintenant, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir du secours au moment opportun. Et on s'approche avec assurance, on sait qu'on va recevoir le secours. Du coup, on est dans la joie, une joie parfaite, parce que on se sait pardonner. Devant le trône de la grâce, on rencontre Dieu, le Père. À sa droite, il y a Jésus-Christ, qui est le garant de notre pardon. Et dans nos cœurs, nous avons l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors oui, la prière, ce n'est plus une prière de confession permanente et d'attente du pardon. Quand on se présente au nom de Jésus, on est déjà conscient que notre péché est pardonné et que du coup, Dieu va nous être favorable. Alors oui, c'est une joie parfaite de pouvoir s'approcher au nom de Jésus du trône de la grâce. Alors encore une fois, voilà, Jésus leur a expliqué des choses qu'ils ne comprendront que plus tard, quand l'Esprit sera venu. Mais justement, Jésus ne parle que de ça. Il ne parle que de la venue de l'Esprit. Vous serez dans la tristesse parce que vous allez être seul pendant quelque temps, mais je vais revenir. Je vais revenir en esprit et votre joie sera parfaite. Et encore une fois, voilà, Jésus leur avait dit plus haut, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous allez avoir l'impression de perdre, mais vous allez perdre pour gagner.
mais pour gagner une joie parfaite. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a acquis la joie parfaite d'être des enfants de Dieu pour l'éternité. Gloire à Jésus-Christ et marchons dans cette joie parfaite chaque jour. Que rien, aucune affliction, aucune tristesse, aucune contrariété, aucune épreuve ne nous fasse perdre de vue le fait que nous avons un libre accès, en pleine assurance, au trône de la grâce. Parce que Jésus-Christ nous a ouvert la porte du ciel.